Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir un examen de 6e année. D'abord, vous devez lire le texte pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, ce texte, c'est une lettre. C'est une fille qui écrit la lettre à son frère. Il voyage, puis il lui raconte tout ce qu'il a fait durant son voyage. Alors maintenant, on va voir les questions de compréhension. La première question répond aux questions suivantes. Qui a écrit la lettre? Alors ici, dans un texte, il s'agit ici d'une lettre. Alors, c'est Émilie, regardez à la fin de la lettre, il y a ta sœur Émilie. Donc ici, c'est la fille Émilie qui a écrit la lettre. La deuxième question, à qui s'adresse-t-elle? Il s'adresse à qui? Ça veut dire à qui il a écrit la lettre. Il a écrit la lettre à son frère. Au début de la lettre, il y a cher frère. Donc, il a écrit la lettre à son frère. Quelles sont les tâches que fait Émilie pendant la journée? Alors, pendant la journée, regardez dans le texte, pendant la journée, nous faisons plusieurs tâches. Donc aussi la pêche, la randonnée, le ramassage de bois et préparer à manger. Donc ici, on a écrit les tâches que Émilie fait pendant la journée. La troisième question, à quelle heure se réveille chaque jour? Donc, dans le texte, vous avez, il se réveille à 6 heures. Émilie se réveille à 6 heures. Pourquoi Émilie n'a pas répondu à sa sœur? À son frère, pardon, ici, il y a une faute. Pourquoi Émilie n'a pas répondu à son frère? Regardez dans le texte, je reviens toujours au texte pour répondre aux questions de compréhension. Alors, regardez dans la deuxième ligne. Désolé de ne pas répondre à ta lettre de la semaine dernière, mais sache que dans le camp, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, Émilie, il n'a pas assez de temps pour répondre à la lettre de son frère. Où l'expéditrice passe ses vacances. L'expéditrice, ça veut dire Émilie qui a écrit la lettre. Donc, il passe ses vacances dans le camp ou bien à Toulouse. Regardez en haut du texte, il y a la date et le lieu. Maintenant, on va répondre aux questions par vrai ou faux. La première question, le bois ramassé sert seulement à chauffer. Dans le texte, dans le passage, il y a le bois ramassé. Il ne sert pas seulement à chauffer, mais à préparer aussi à manger. Donc, il sert à chauffer et à préparer à manger. Donc, cette phrase est fausse. Donc, j'écris faux. Émilie lit 4 histoires chaque jour. Aussi, cette phrase et cette information est fausse parce que Émilie, il lit 2 ou 3 petites histoires chaque jour. Maintenant, la question c'est, il revient à la maison dans 5 jours. Cette information est vraie parce que, regardez dans ce passage, et il dit qu'il ne reste que 5 jours. Je serai à la maison le samedi prochain. La dernière question, Émilie a participé à la compétition de lecture. Est-ce que Émilie il a participé à la compétition? Oui, c'est vrai. Regardez le passage. Notre chef nous a fait une compétition de la lecture et je lis 2 ou 10 histoires chaque jour. Donc, la question ici est vraie. Émilie, il a participé à la compétition de lecture. Maintenant, on passe au lexique. Au lexique, dans cette question, on va parler des antonymes. Alors, les antonymes sont des mots qui ont le sens opposé ou bien le sens contraire.
Le jour, le contraire de jour, c'est la nuit. À gauche, à droite. Derrière, c'est un adverbe de lieu, donc son antonyme, c'est devant. Pleurer, c'est un verbe, donc on va écrire un verbe. Le verbe, c'est rire. Entrer, c'est l'antonyme de sortir. Maintenant, la deuxième question. Écris des phrases pour parler des vacances en utilisant le lexique suivant. Alors ici, vous avez des phrases, vous avez un verbe et deux noms. Et vous allez écrire une phrase à partir de ces verbes. Mais il faut faire attention aux ces mots. Pour les verbes, il faut les conjuguer. Il faut conjuguer les verbes, soit au présent, ou bien à l'imparfait, ou bien ce que vous voulez. Donc, la première, ou bien le premier mot, c'est un verbe, c'est camper. Alors, regardez, j'ai écrit la phrase suivante. Les élèves campent à côté d'une rivière. Donc, j'ai conjugué le verbe au présent ici. Billet. Alors, un billet, c'est un billet pour le train, ou bien l'avion, ou bien l'autobus. Donc, on peut dire, il achète un billet pour aller à Rabat. Ou bien, vous allez écrire vous-même votre propre phrase. Le train. Le train, c'est un nom, donc j'utilise le train. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Un train, c'est un moyen de transport. Alors, pour voyager, je préfère prendre le train. Alors, voici seulement quelques phrases que j'ai écrites. Vous pouvez aussi vous choisir des phrases et les écrivez. Et bon courage.